messieurs, bonsoir. C'est toujours avec un infini plaisir que je vous retrouve dans Parlons Foot. Ce soir, notre invité est El Hadj Ousseynou Diouf. L'international sénégalais organise un match de gala en faveur des personnes souffrant d'insuffisance rénale. Ce sera samedi à Saint-Louis. Avec lui, bien sûr, nous parlerons de cet événement, mais l'occasion est trop belle pour ne pas évoquer sa carrière. On l'annonce du côté de l'Arabie Saoudite, confirmation ou pas, ses lendemains en équipe nationale et sa reconversion. Nous prendrons également des nouvelles d'un autre international sénégalais. Il s'agit de Bayal Sall. Il veut remettre à flot sa carrière, mais cela passe par poser ses valises dans un autre club. Les transferts sont l'affaire de Abdou Aziz Ndiaye. Vous retrouverez bien sûr votre rubrique Doudou Foot. Le tout, c'est du foot, c'est dans Parlons Foot. Merci de votre fidélité. Bienvenue à tous. Voilà, amis téléspectateurs, comme je vous l'annonçais, notre invité est déjà sur le plateau, mais pour ceux qui ne le connaîtraient pas, peu nombreux sont-ils, je vous propose d'abord une fiche de présentation de El Hadj Ousseynou Diouf. Il est le footballeur sénégalais du cinquantenaire. Ces deux ballons d'or africains glanés en 2001 et 2002 y sont sans doute pour quelque chose. El Hadj Ousseynou Diouf est d'ailleurs le seul joueur sénégalais à avoir atteint ce niveau de performance sur le plan individuel. Le talent est inné chez El Hadji Diouf qui, nous dit-on, a hérité du talent de son père, footballeur. C'est dans les rues sinueuses de Balakos à Saint-Louis qu'il a commencé à se faire remarquer. Petit, déjà, le garçon faisait montre de prédispositions intéressantes. Il se fait remarquer très vite par un intermédiaire qui l'amène en France en 1995. Le centre de formation du FC Sochaux l'accueille pendant 3 années. Il fera quelques apparitions avant de partir à Rennes. En 2000, l'enfant de Balakos rejoint Lens. Il explose aux côtés de ses compatriotes Pape Bouba Diop et Ferdinand Coly. En 2001, il réalise une saison exceptionnelle avec 10 buts inscrits. Il échoue de peu pour le titre de champion de France qui échoua à Lyon. Entre-temps, le joueur a rejoint l'équipe nationale du Sénégal qu'il réussit avec ses copains à qualifier pour la CAN et la Coupe du Monde 2002. Une année inoubliable 2002 pour lui puisqu'il finira par atteindre la finale de la CAN au Mali et les quarts de finale de la Coupe du Monde en Asie. Diouf rejoint les Reds par la suite. Liverpool qui va marquer le début d'un long compagnonnage avec la première ligue anglaise, 10 ans au total, avec une parenthèse aux Rangers. El Hadji Diouf aura porté les couleurs de Bolton, Sunderland, Blackburn et Doncaster. Alors, El Hadj, on va commencer par l'actualité brûlante. On vous annonce du côté de l'Arabie Saoudite, plus précisément d'Al Tawoun. Est-ce que vous confirmez la nouvelle? Je ne dirais pas confirmé, mais il y a des discussions. Il y a des discussions, je suis en pour parler avec eux et je crois que ça avance. Maintenant, il faut voir. Comme rien n'est encore signé, vous savez bien qu'on a une vie très mouvementée. Ça peut aller à gauche ou comme à droite. Là, pour l'instant, on est en pour parler. On verra dans les prochains jours à venir. Tout à fait. On a parlé également de la signature d'un pré-contrat. Mais est-ce que ça, c'est le cas? Non, j'ai discuté avec eux. Pas signé un pré-contrat, mais j'ai discuté avec eux. Et je crois qu'on est dans la bonne voie. Et qu'est-ce qui pourrait faire pencher la balance en faveur de Al Tawoun, par exemple? Vous savez, il y a beaucoup de choses. Il y a des équipes européennes qui ont envie de me recruter encore. Et je me dis, pourquoi pas faire 1 ou 2 années en plus, comme je suis en plein force, où je dirais que je possède mes moyens bien comme il le faut. Pourquoi partir maintenant et ne pas attendre et jouer au niveau pendant 2 ans ou 3 ans. D'accord, très bien. Donc c'est vous qui hésitez un peu par rapport à la pertinence d'aller en Arabie Saoudite à ce moment ici de votre carrière. C'est pas seulement moi, j'ai une famille, j'ai ma femme. Est-ce que mes enfants vont pouvoir vivre là-bas? Il y a tout ça, il faut prendre en charge. Et je dirais que franchement pour l'instant on n'est pas loin d'aller là-bas. Mais tant que ce n'est pas signé, rien n'est fait. Et quand ce sera signé, les Sénégalais seront les premiers à avertir. Alors, les dirigeants d'Al Tawoun, qu'est-ce qu'ils font pour vous convaincre? Est-ce que vous allez visiter les infrastructures, le stade, voir un peu pour tout ça? J'ai déjà discuté avec le prince, j'étais déjà chez lui. Et je suis revenu de Dubaï il y a 2 semaines. Et franchement, c'est quelqu'un qui m'aime bien et qui veut s'attacher à mes services. Et franchement, on a bien parlé, on a bien discuté et j'ai envie de faire des choses grandes avec lui. Très bien. Donc la décision, vous donnez quel délai justement? Je les ai demandé de me donner jusqu'au 15
Et après, on verra, après mon match de Charity. Alors, on a parlé justement de ces clubs européens qui s'intéresseraient à vous. Est-ce qu'on peut avoir des pistes toujours en Angleterre ou en France En Angleterre, en France, en Hollande, en Grèce, un peu partout. Il y a des agents qui m'appellent, il y a des clubs qui m'appellent, mais pour l'instant, je passe mes vacances tranquillement avec ma famille. Et plus tard, on verra. De toute façon, je suis obligé de choisir un moment ou un autre. Un moment ou un autre et d'ici quelques temps parce qu'il me faut travailler et il me faut faire ce que j'aime faire et ce que je sais faire. Pour moi, le football, c'est la maturité. Et je crois qu'aujourd'hui, si on parle de l'âge ou la maturité, je crois que c'était en 2002, si on parlait de l'âge. Parce que pour prendre 2 ballons d'or, il faut être mature et être au-dessus des autres. Avoir beaucoup de talent. Moi, aujourd'hui, on parle de football. C'est le football qui m'intéresse. Et c'est ce que je sais faire. Et le jour que j'aurai la chance, ou les Sénégalais auront la chance de me voir sur le terrain avec les maillots du Sénégal aussi, ils verront que, comme j'ai l'habitude de dire, très bien, on parlera de l'équipe nationale du Sénégal, forcément. Mais aujourd'hui, avec le recul, quand vous regardez ce que vous avez fait durant votre carrière, les choix, la France, l'Angleterre et peut-être l'Arabie Saoudite, quels sont les moments qui vous ont le plus marqué? Les moments qui m'ont le plus marqué, je crois que dans tous les clubs, j'ai passé de très bons moments. Que ce soit Sochaux où j'ai commencé et là où je vais y aller, je vais passer du bon moment parce que j'adore le foot. J'adore le foot et ça me fait toujours plaisir de me lever tôt le matin et d'aller à l'entraînement et de voir mes coéquipiers. C'est ça le plus important. Et je crois que j'ai passé tellement de bons moments partout, que ce soit à Lens, à Liverpool, à Bolton, partout où je suis passé, franchement, j'ai passé de très bons moments. On n'en parle pas avec l'équipe nationale où vraiment c'était le top de top. C'était pas parce que c'était l'équipe du Sénégal, c'était l'équipe qu'on avait. Ce sont les hommes qui ont fait l'équipe. Ce sont les hommes qui ont fait l'équipe et que comment on a réussi à retourner les Sénégalais qui n'aimaient plus le football. Parce qu'il faut se rappeler, nous quand on est arrivé, les Sénégalais étaient dégoûtés du foot. Il n'y a plus personne qui voulait regarder le Sénégal jouer encore, l'équipe nationale, ou laisser son enfant jouer au foot. Je me rappelle, moi, quand j'étais tout petit, mes parents ne voulaient pas que je joue au foot. Et qu'aujourd'hui, quand vous voyez au Sénégal, dans tous les coins de rue, ou bien dans toutes les familles, qu'est-ce que les parents souhaitent de voir? Que leurs enfants jouent au football, soient des grands footballeurs. Très bien. Alors, vous avez parlé de moments passés en Angleterre notamment. Et pourtant, Elhadj a toujours traîné cette image de bad boy. Est-ce que c'était une manière d'attirer les feux des projecteurs sur vous? Parce que ce soit à Bolton, enfin, dans toutes les équipes où vous êtes allé, soit Elhadj se prend la tête avec ses coéquipiers, soit Elhadj se prend la tête dans la rue. Ça, c'était une manière de montrer que vous existiez? Se prendre la tête avec mes coéquipiers, ça n'a jamais existé. Parce que si vous voyez aujourd'hui l'équipe avec laquelle j'ai joué, où il y avait plus de caractère et de tempérament, c'était l'équipe du Sénégal de 2002. Parce qu'il y avait pas, on n'était pas faciles tous, mais on a réussi à être tous ensemble. On a réussi à être tous une famille. Et me prendre la tête avec mes coéquipiers, ça n'a jamais existé. Après, comme je dis, c'est le look. C'est le look, c'est le fait que je ne me laisse pas faire sur le terrain. Je suis un mauvais perdant, que les gens disent que je suis un bad boy. Mais je suis loin d'être un bad boy. Je suis un père de famille. Je suis quelqu'un qui a tout fait pour Vous pouvez ne pas être un bad boy, mais véhiculer cette image-là pour tout simplement vous distinguer des autres. Ah non, c'est parce pas que moi Cristiano Ronaldo aujourd'hui, c'est peut-être pas un bad boy, mais on en a cette image, on a l'impression que, bon, voilà, tout le monde en parle. Je le connais bien, on a habité à Manchester pendant 3 ou 4 ans ensemble. C'est loin d'être un bad boy, c'est un gars très cool. Et franchement, je vous dis qu'en parlant de moi, c'est bad boy, franchement, c'est pas moi. D'accord. Et c'est le look, comme je dis, comme Cristiano, c'est le look. Okay. Quand tu es mignon et quand tu dégages quelque chose, les gens commencent toujours à dire quelque chose. Mais c'est la vie, c'est la rançon de la gloire. C'est comme ça, tout à fait. Alors Elhadj, on va parler aussi de l'équipe nationale. Depuis quelques mois, on vous entend dire votre envie de revenir en équipe nationale. Mais sur ce point-là, quand même, je voulais vous interpeller. Est-ce que cela passe pas par le préalable de passer devant la commission de discipline? Puisqu'il y a eu une convocation et jusqu'à présent, vous n'avez pas répondu. Pourquoi je vais répondre à des gens qui n'ont jamais fait pour le football sénégalais? Ce que j'ai fait, j'ai dit ce que je pensais, ils m'ont suspendu.
Ils m'ont suspendu sur quels critères? C'est ça le vrai problème. C'est pas El Hadj que souhaite de rejouer pour le Sénégal. C'est les Sénégalais qui le demandent. C'est les Sénégalais qui veulent voir quelque chose sur un terrain de foot parce que depuis quelque temps, ils ne voient rien. Même quand ils se sont qualifiés à la Coupe d'Afrique, ils se sont qualifiés avec des clignotants. Que j'avais dit, que des grands du football sénégalais avaient dit depuis longtemps. Mais maintenant, comme je dis, ici, on est dans un pays où il y a des gens qui prennent le football pour régler leurs comptes. Aujourd'hui, je vous donne seulement un petit cas. Le cas de Bouna Koundoul. C'est n'importe quoi. Bouna, c'est le numéro 1. Tout le monde sait que Bouna, c'est le numéro 1. Tu as besoin d'un gardien expérimenté. Et de deux, il a fait une très bonne Coupe d'Afrique, malgré que l'équipe n'était pas au top. Et tout le monde connaît ses qualités de gardien de but. Maintenant, comme je dis, on est dans un pays où la politique, les gens qui sont autour du football, ils font trop de la politique. Et là, le foot, c'est votre vie quelque part. Et je pense que l'équipe nationale vous tient très très à cœur. Donc aujourd'hui, il faut bien que quelqu'un fasse le premier pas. Et ce n'est pas l'instance qui dirige le football sénégalais qui va faire le premier pas quelque part. Ça ne me dérange pas, donc je ne jouerai pas pour eux. Ça, ce n'est pas un problème pour moi. Écoutez, j'ai rien à prouver à ces gens-là. Je les ai fait vibrer. Je les ai donné tout ce qu'ils pouvaient voir dans un terrain de football. Donc, j'ai rien à leur prouver. Moi, tout ce que je demande, s'ils sont corrects, c'est à eux d'enlever la sanction et de voir El Hadj Diouf sur un terrain de football. Le jour qu'ils auront meilleur que El Hadj, ils pourront me sanctionner 30 ans, ça ne me dérange pas. Il n'y a pas meilleur que El Hadj. Ils n'ont pas. C'est ça le vrai problème. Le jour qu'ils auront meilleur que El Hadj Diouf, ils peuvent me suspendre 50 ans. Ça ne me dérange pas. Mais là, ils ne sont pas meilleurs que moi et ils le savent. D'accord. Mais a priori, comme vous n'avez rien à vous reprocher, il suffit juste de vous présenter, de vous expliquer, en grand, en personne adulte. Vous ne pensez pas? Franchement, oui. Je ne leur donnerai pas cette satisfaction. De un. Et de deux, si c'est... Je suis leur petit frère, comme ils le disent. Je suis leur petit frère et ils ont envie de faire plaisir. Le football, ce n'est pas à eux ni à moi. Ils ont envie de faire plaisir aux Sénégalais. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Moi, un point, c'est tout. Je suis un footballeur. J'aime jouer et j'aime faire plaisir à mon pays. Et le jour qu'ils feront ce qu'ils ont à faire, tous les Sénégalais seront contents. C'est ça le plus important. Alors, on va se projeter quand même sur ce match important, hein, puisque le Sénégal, avant tout, nous réunit. Sénégal-Côte d'Ivoire, donc vous le savez, hein, c'est un match qualificatif à la dernière phase finale de la CAN, donc la prochaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va être quand même un gros défi à relever. Ça va être très dur, ça c'est sûr. Ça va être très dur.